de M. Hervé Bedlem, que j'ai le plaisir de saluer et d'applaudir. Monsieur le Président fondateur du BCM, cher Albert d'Anvers, et je vous demande aussi d'applaudir. Mes premiers mots iront tout d'abord au nouveau président du Basket Club Maritime, fraîchement élu à l'unanimité ce 25 mai, à qui j'adresse mes sincères et sportives félicitations. Il s'agit, je l'ai dit, vous l'avez deviné, de M. Hervé Bedlem. Au nom des membres du conseil d'administration, ce sera qu'une fois, Hervé. Cette élection intervient jour pour jour, 2 mois après mon élection comme maire de la ville de Gravelines. Il y a des dates qu'on mémorise plus que d'autres, c'était le 25 mars dernier. Mais revenons quelques instants sur cet effet. Comme chacun le sait, j'ai différé d'1 mois et demi environ la désignation des 4 membres de la ville de Gravelines au conseil d'administration de la SEM. Afin de respecter le calendrier imposé par la Ligue, je lui ai demandé de bâtir avec moi le budget prévisionnel 2001-2002 en lui faisant part de mon intention non subvention et 500 000 francs hors taxes au titre du contrat d'image, soit 200 000 francs supplémentaires par rapport à la saison sportive qui s'achève, 3 millions. Il sera, à l'avenir, à titre consultatif, au conseil d'administration du club, invité à partager avec nous les décisions. Les maires et membres des communes du Sivam de l'Aa, Bourbourg, Krawick, Gravelines, Lonne-Plage et Saint-Georges-sur-l'Aa, pour leur confiance en l'avenir du club. Ces 2 engagements, ville plus si je me suis déplacé à la Ligue le 13 mai dernier, afin d'une part de valider personnellement ces choix budgétaires. Je tiens à remercier l'ancien président Bernard Faucon pour le travail effectué à ma demande, pendant notre campagne, à savoir pérenniser et développer le basket club maritime à Sportica avant et après match, accentuer les retombées pour tous du basket à Gravelines et impliquer davantage les joueurs dans le tissu local, développer le centre de formation, et ce, à tour de rôle. Ce sont les missions que je demande au président nouvellement nommé aujourd'hui de mener à bon terme, et il a toute ma confiance pour celle-ci. La ville de Gravelines continuera comme par le passé, sous l'impulsion d'Albert d'Anvers, que je remercie chaleureusement, nécessaire et indispensable stabilité budgétaire, seule garante d'un développement durable. Nous gravirons les marches une par une. Je vous remercie de votre attention et passe la parole à notre nouveau président du BCM, Hervé Bedlem. Je serai digne du choix qui vient d'être fait. Je ne reviendrai pas sur le bilan quelque peu arrangé et enjolivé de mon prédécesseur. Néanmoins, il faut reconnaître que Bernard Faucon a tout fait pour éviter la relégation, alors que ce n'était pas facile pour lui. C'était un président gestionnaire. Je ne suis pas l'homme du passé. Au contraire, je suis l'homme du futur, l'homme de la jeunesse, comme peut en témoigner mon engagement auprès du centre de formation et de l'association et de l'association BCMGG, section jeune, où j'ai essayé d'être, dès 1995, le digne successeur d'Albert d'Anvers à la tête de cette association. Le nouveau président que je suis n'est pas là pour jouer la relégation, ni être suspendu à une décision sur tapis vert. Mon projet sera articulé autour de 3 axes et surtout une image clairement définie au travers d'une communication efficace avec tous les partenaires économiques et institutionnels, car nous avons à constituer un beau budget et une belle équipe. Je constituerai en compagnie de 2 membres du conseil d'administration, d'un membre de la SEM et de notre entraîneur Jean-Luc Monchot, une direction Jean-Yves Vandewell, le kiné. Nous attendrons d'eux des résultats et un comportement exemplaire afin de nous positionner volontairement personnels auprès de la jeunesse de nos quartiers. Il faut enfin unir nos efforts, redonner à tous, les supporters et au public, le goût de revenir très nombreux au Sportica, soutenir une très belle équipe, qui, par le biais du premier sport spectacle de salle, leur redonnera du plaisir, du rêve, mais aussi du bonheur. Quant à l'eau, et que ce niveau-là reste un objectif qui sera la juste récompense du travail accompli. Sachez que je resterai toujours fidèle au berceau littoral du basket, constitué par les 2 rives de l'estuaire de l'Aa. Sachez bien qu'il ait grandi depuis, reste cet enfant chéri, né de la volonté de ses 2 géniteurs, Albert d'Anvers, présent ce soir, et Maurice Flandrin, sous la complicité de Yves le prêtre à l'époque.
Je les en remercie. Ils engendrèrent le BCM sans avoir jamais voulu y rechercher les honneurs. Ils le firent dans le seul objectif de faire rayonner le basket dans le district maritime et bien au-delà. Nous sommes et serons leurs obligés. Heureux de constater que le BCM continuera dans les mêmes conditions où il s'est fondé. Et à partir de là, j'apporterai, dans la mesure de mes moyens encore qui me restent, mon concours et mon aide totale, sans aucune restriction. Maintenant, Bernard, il n'y a plus qu'à marcher de bonsoir. Merci, Président. Sont réunis dans ce conseil d'administration qui ont pris donc la décision d'élire un nouveau président, féliciter celui-ci, Hervé, pour cette présidence. Je serais dire que de dire qu'il n'y tenait pas. Maintenant, tout reste à faire. Le problème des présidences, c'est qu'on y tient avant, et qu'après, il n'y a plus qu'à travailler. Tu as bien terminé quand tu termines en disant tais-toi et rame. Maintenant, je crois que ça doit être ta ligne de conduite. Je crois que c'est ça qui fera la poursuite du travail qui est effectué à la tête de ce club, qui, depuis que Albert et quelques partenaires l'ont lancé, passant de Grandfort à Gravelines, et chez lui le prêtre, mais il est resté tout de même Grandfort par quelque chose, on le sent. Eh bien, ce club a tout de même fait, je crois, une partie importante de la réputation sportive du Dunkerquois dans son ensemble. Et moi, comme président de la communauté urbaine, je voudrais m'exprimer d'une façon très égoïste. En quoi donc ça intéresse toute l'agglomération et tout le Dunkerquois. Je mettrai dans le fond trois points en exergue dans cette affaire. Le premier, ce sont les jeunes de notre littoral. C'est pas pour rien qu'on est l'agglomération la plus jeune dans la région la plus jeune de France. Et que ces jeunes, on en parle souvent. On parle d'ailleurs souvent de ceux qui font parler d'eux et qui, en règle générale, peuvent poser quelques problèmes, soit dans leur établissement scolaire, soit dans leur quartier. Il faut savoir que ces jeunes ont le droit à s'exprimer de différentes manières, et je crois que l'expression sportive est sans doute la manière la préférable pour qu'ils apprennent un peu la vie, la vie. Sur le plan de l'engagement personnel, de l'engagement